Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble en ce 9 novembre pour la méditation quotidienne de foi et guérison avec la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si toi tu peux déjà sentir la puissance du Saint-Esprit, mais Karine est en feu ici. Elle a chaud, et moi aussi elle me donne des chaleurs. Nous sommes ensemble donc pour notre méditation quotidienne et encore une fois comme Karine le disait, n'oubliez pas mon frère, ma sœur, de vous abonner. C'est très très important pour nous et pour nos frères et nos sœurs qui encore ne connaissent pas cette chaîne, qui sont peut-être enchaînés par la maladie, qui ont peut-être une faible foi. Et je crois que ces émissions, on le voit au travers des témoignages que nous recevons journalièrement. Certains sont là en dessous dans les commentaires de ces vidéos que nous partageons. Nous voyons qu'il y a d'énormes choses qui sont faites et mon frère, ma sœur, grâce à toi, toi aussi, tu peux bénir les autres et en mettant un commentaire en disant voilà, merci parce que ça m'a fortifié, merci parce que ça m'a encouragé, merci parce que voilà, ça nous a relevé. Parce que le but de ces méditations, c'est ça mon frère, ma soeur, c'est que nous soyons tous relevés, encouragés. C'est ce que la Bible nous dit. Tu peux trouver ça dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Et cette émission, c'est ça qu'elle veut. Elle veut produire, mon frère, ma soeur. Et comme Karine le disait, bientôt, très bientôt, nous espérons pour le 1er janvier, nous allons vous faire une belle surprise sur la chaîne de Karine, ou peut-être même avant. Priez pour que ce soit même avant. Amen. Si vous avez hâte, mon frère, ma soeur. Mais disons que pour le 1er janvier, normalement la surprise devrait être mise en place et vous allez voir, ça va être formidable. Amen. Au nom de Jésus. Et ce sera aussi grâce à vous, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, 9 novembre, nous allons toujours prendre notre texte dans Actes chapitre 19, verset 12, qui nous dit « Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, donc celui de Paul, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La raison restaurée ». Vous vous rappelez le témoignage d'hier, voici la suite. Cette sœur atteinte de maladie mentale avait passé 4 ans dans l'hôpital psychiatrique en Oklahoma et 3 ans de plus enfermée dans sa chambre ou dehors lorsqu'il faisait beau. À cette réunion, la femme partagea « Avant de perdre la tête, ma sœur et moi semblions plus proches que toutes nos autres sœurs. Mais après qu'elle ait perdu la raison, je ne pouvais même pas lui rendre visite chez ma sœur cadette. Si elle me voyait, elle me sautait dessus comme un fauve et commençait à m'arracher les vêtements. Je ne pouvais la voir que de l'autre côté de la barrière quand elle se trouvait dans le jardin. Ensuite, elle me dit « Frère, j'aimerais que vous imposiez les mains à ce mouchoir. » « Très bien, lui dis-je. J'imposerai les mains demain soir dès que je commencerai à prier pour les malades. » Après l'imposition des mains au mouchoir, elle vint le reprendre, me remercia et partit. Quelques semaines plus tard, cette dame qui était de confession méthodiste se leva pendant le culte et demanda si elle pouvait témoigner. « J'ai amené ce mouchoir chez ma sœur cadette, expliqua-t-elle. Je lui ai dit, j'aimerais que tu attaches ce mouchoir aux vêtements de notre sœur par une épingle chaque jour et qu'elle le porte. Elle l'a porté pendant 10 jours et tout d'un coup, elle était normale. Ma sœur m'a appelé et je me suis précipité chez elle. Quand je suis entré dans le salon, au lieu de me sauter dessus comme un fauve, elle m'embrassa en me disant combien elle m'aimait. Elle était aussi normale que vous et moi. » Voilà mon frère, ma sœur. L'histoire a touché à sa fin et nous voyons encore une fois qu'une personne qui était pour les médecins un cas fini, un cas qui allait conduire à la mort, voilà, cette dame va mourir folle. Nous voyons que pour Dieu,
la parole des hommes n'a aucune importance, mon frère, ma soeur. Dieu est venu nous délivrer. Dieu est venu nous changer notre vie, mon frère, ma soeur. Dieu est venu libérer les captifs. Comme Karine le disait hier, Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu guérir. Jésus est venu restaurer. Jésus est venu encourager. Jésus est venu nous relever, mon frère, ma soeur. Amen. Jésus est venu nous donner une identité. Jésus est venu nous donner une importance, mon frère, ma soeur. Et tu es important, mon frère, ma soeur. Ne minimise pas. Ne pense pas que Dieu ne pense pas à toi. Dieu pense constamment à toi. D'ailleurs, la Bible nous dit, je t'ai gravé sur mes mains, mon frère, ma soeur. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes portes, ta maison est constamment devant les yeux de notre Dieu. Dieu t'aime d'un amour incommensurable, la Bible nous dit. Mon frère, ma soeur, quand tu penses que Dieu a donné son unique fils, mon frère, ma soeur, à mourir sur une croix pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, mon frère, ma soeur, Alléluia. comment pouvons-nous encore douter de l'amour que Dieu a pour l'humanité tout entière, mon frère, ma soeur? Même pour ceux qui sont aujourd'hui, ils sont peut-être en train de faire des cultes à Satan. Dieu les aime, mon frère, ma soeur. Cela ne veut pas dire qu'ils iront au paradis, mon frère, ma soeur. Mais Dieu les aime. Dieu attend un moment opportun pour venir frapper à leur porte de leur cœur et qu'ils ouvrent et que Dieu soupe avec eux, mon frère, ma soeur. Ils vont voir que, comme Karine le disait, que cette petite souris est là avec un microphone en train de prêcher, mon frère, ma soeur. Oui, la lumière de Dieu est plus forte que les ténèbres du diable, mon frère, ma soeur. Quand la lumière arrive, mon frère, ma soeur, les ténèbres doivent se dissiper. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de discussion possible. Quand la lumière est là, mon frère, ma soeur, la lumière, elle est là. Elle agit dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Il n'y a pas un seul cas où Dieu puisse dire, voilà, pour lui c'est fini, pour lui j'arrête. Tant que tu vis, mon frère, ma soeur, tant que cette personne-là vit, mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir. Mais nous devons prier, nous devons vraiment rechercher la face de Dieu et que les cœurs soient changés, mon frère, ma soeur. Parce que nous savons que si les personnes meurent dans la condition dont ils sont, ben c'est le diable qui va gagner. Et moi, mon frère, ma soeur, je me refuse que le diable gagne dans quoi que ce soit, dans ma vie, dans ma famille, dans mes amitiés, dans mes collègues, dans mes voisins, mon frère, ma soeur. Je veux que c'est Jésus qui gagne, mon frère, ma soeur. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations qui dominent ce monde, mon frère, ma soeur. Contre la puissance de l'air, où l'ennemi est là, mon frère, ma soeur. Et nous devons le dissiper avec notre lumière, avec notre parfum, avec la présence de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est vrai que nous devons faire luire notre lumière dans ce monde de ténèbres. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi de nos âmes gagner du terrain. Au contraire, nous devons le repousser, le rejeter de nos vies, de nos familles, de nos foyers, afin qu'il perde tout pouvoir et toute autorité sur nos vies. Mais bien aimés, comme cette méditation le disait, cette femme était emprisonnée, si je puis dire, dans sa maladie. Le diable la tenait liée dans sa situation, au point qu'elle n'était plus elle-même. Elle avait besoin d'une restauration, d'une délivrance dans ses raisonnements et dans son attitude. Oui, et Jésus-Christ est venu pour cela. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand nos frères et nos sœurs sont dans ce genre de prison, il y a aussi une solution pour eux. Les médecins disent et déclarent qu'il n'y a plus de possibilité de les aider. Mais nous savons qu'il y a encore quelqu'un à qui rien n'est impossible, quelqu'un qui veut les délivrer, qui veut assainir leur raisonnement, leur esprit. Et c'est ce Dieu-là qui est là pour chacun d'entre eux. Et j'aimerais vous lire juste un passage de la parole de Dieu qui nous relate une histoire similaire. Quand un homme de la foule alla vers Jésus et lui dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit,
et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba à terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, lui répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et vous voyez, mes bien-aimés, c'est exactement ce qui se passe encore au jour d'aujourd'hui. Il y a des frères et des sœurs qui sont emprisonnés, liés, tenus prisonniers par des esprits impurs. Et le monde déclare qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais Jésus déclare qu'il y a encore quelque chose à faire pour eux. Amen. Encore quelque chose. Il a compassion de ces personnes-là. Il veut les libérer, les délivrer de ces esprits impurs. Et le Père dira, si tu peux quelque chose, mais Jésus lui répondra. Et c'est ce qu'il nous répond à nous encore au jour d'aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ne mettez aucune limite, mes bien-aimés, à ce que Jésus peut accomplir. Quelle que soit la déclaration des médecins, des hommes. Non, ne vous fiez pas à cela. Nous servons un Dieu à qui tout est possible. Quelle que soit la situation, mon frère, ma sœur, que ce soit ton cas ou le cas de quelqu'un dans ta famille, sache que Jésus est la réponse. Jésus est là et il a compassion de ton frère et de ta sœur. Il a compassion de leur situation et il veut les délivrer de cette situation. Il veut les rendre libres, parfaitement libres, saints d'esprit et saints de corps. Mais bien-aimés, ne limitons pas notre Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu agir. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Jeûnez, priez s'il le faut pour vos frères et vos sœurs. Mais cette situation doit changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ceux qui intercèdent devant le trône de la grâce pour toutes ces personnes qui sont liées. Et nous savons que notre Dieu est capable de les rejoindre dans leur situation et de les délivrer complètement, de les rendre saints et de leur donner à nouveau une vie agréable, une vie normale, une vie de société où ils pourront s'intégrer et trouver le bonheur encore aujourd'hui. Mais bien-aimés, je vous encourage à être ces intercesseurs auprès du trône de la grâce pour vos frères et pour vos sœurs, comme nous le sommes jour après jour pour chacun d'entre vous. Quelle que soit votre situation, nous le remettons devant le trône de la grâce. Nous intercédons à votre faveur et nous lui demandons d'agir, d'étendre sa main sur vos vies et de vous restaurer dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés. Qu'encore aujourd'hui soit un jour de miracle. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.